avec notre invité Pépé Francis Sahaba, président donc de l'IGDD et également président de la commission politique de l'ANAD. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Haba. Et bonjour. Bienvenue dans le supplément. On commence avec vous, Lincoln, pour la première question. Alors, Monsieur Abba, l'actualité, c'est ce jour, Monsieur Abdraman Sano qui est poursuivi pour participation délictueuse à une réunion. Et on a parlé également du cas de Maferanya, où un responsable d'association a reçu la convocation de la gendarmerie parce que le sous-préfet estime que les réunions politiques sont interdites, même les réunions qui se tiennent dans les concessions. Votre réaction? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le constat est clair et même alarmant. Le CNRD, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont élaboré plusieurs stratégies pour se maintenir ce pouvoir au détriment, n'est-ce pas, du peuple de Guinée et pour y rester aussi longtemps que possible. Donc, toutes les voix discordantes, toute personne qui, n'est-ce pas, se met à critiquer ou à faire des réunions pour essayer, n'est-ce pas, en tout cas de tout faire pour que les populations à la base comprennent que l'action du CNRD n'est pas en leur faveur. Ils font tout pour, n'est-ce pas, le convoquer la personne, le mettre au gnouf, ou alors en tout cas l'empêcher de parler. Je pense que c'est la première stratégie. C'est pourquoi tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques, soit certains sont aujourd'hui en prison, sans preuve, d'autres sont mis sous contrôle judiciaire. Alors, il y a aussi l'instrumentalisation, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité pour semer la terreur, la peur. Je pense que c'est tout ça. Sinon, M. Abano, dont vous parlez, dont vous faites allusion, c'est quand même quelqu'un qui est un pro, n'est-ce pas, démocratie convaincu. Quelqu'un qui a participé à l'émancipation de la démocratie, au développement socio-politique de notre pays. S'il ne peut pas recevoir de médaille d'honneur, je pense qu'on devrait tout simplement lui coller la paix pour qu'il puisse en vivre avec sa famille. Mais convoquer Abdraman Sano, je pense que ça répond tout simplement à cette stratégie macabre-là pour essayer, n'est-ce pas, d'éloigner toutes les voix discordantes. Alors, maître, aujourd'hui, ces réunions... C'est pas maître, hein on est avec Monsieur le professeur Haba. Monsieur Pépé Francis Haba, homme politique, voilà, leader politique. Alors, dites-nous, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, le CNRD, en tout cas où la justice s'en prend à des Guinéens qui tiennent des réunions ordinaires, hein, entre guillemets, est-ce que cela représente aujourd'hui, disons, un niveau de paroxysme par rapport à l'état de droit dans notre pays, aux libertés fondamentales dans notre pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si M. Abdraman Sano écope d'une condamnation, je dis bien si, je ne suis pas le juge pour en décider, s'il écope d'une condamnation, quelle sera votre ligne de conduite? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Alors, M. Abdraman Sano, absolument, c'est un leader d'opinion, il est connu. Il a dirigé les FNDC que nous avons tous créés ensemble. Si il arrivait à être condamné et que cette condamnation ne soit pas, n'est-ce pas, fondée sur des preuves palpables, naturellement, nous allons continuer à dénoncer. Et je sais qu'il est Abdraman Sano est affilié, n'est-ce pas, à plusieurs organisations de défense des droits humains. Je pense que s'il est condamné, n'est-ce pas, à tort. Et en ce moment-là, c'est les autorités qui auront en tout cas tiré notre démocratie vers le bas. À tout le monde. On a bien l'impression que vous avez les mains liées. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, que ce soit les politiques ou encore des acteurs de la société civile. C'est le CNRD qui est en train, n'est-ce pas, de tout faire pour ne pas, malheureusement, que la démocratie vive, que notre démocratie vive, que les journalistes puissent faire leur travail normalement. Mais en ce moment-là, ils sont en train de mettre notre pays en retard. Parce que si les investisseurs comprennent que dans notre pays, il n'y a pas de droit de l'homme, que dans notre pays, n'est-ce pas, force n'est pas à la loi, en ce moment-là, tout le monde va fuir notre pays. Et c'est nos populations, n'est-ce pas, qui vont continuer à végéter, on va dire, dans la misère. Nous n'allons pas profiter, n'est-ce pas, de tout le potentiel d'attraction de capitaux que la Guinée peut faire. Je pense que c'est malheureux. Nous devrions tout faire pour ne pas en arriver là. Même si c'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. C'est la pratique qui est courante. Maintenant, la première question, je ne sais pas si, monsieur, je ne sais pas qu'il parlait de quoi exactement.
Bien, on Oui, va moi je continuer, vais poser une autre là. Des libertés Alors, publiques. Allez-y, on le laisse continuer. Oui, c'est pour emboucher, en tout cas, les libertés publiques, bien sûr. sur la même trompette que Arissatou. Alors, face à la situation des droits de l'homme et à la démocratie dans notre pays, on a comme l'impression que les forces politiques des partis comme l'FDG, des coalitions comme l'ANAD, l'indignation n'est pas à la hauteur de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur ou bien vous avez démissionné face aux musulmans? Vous avez tous peur, on dirait. Non, nous n'avons pas peur. Je pense que cette lutte-là, nous la menons depuis plusieurs dizaines d'années. Nous la faisons pour le peuple de Guinée, nous la faisons pour notre pays. Et c'est une lutte noble. La démocratie, c'est le pilier du développement socio-économique. Maintenant, si nous avons aujourd'hui au pouvoir des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de critiques, qui ne voudraient pas qu'il y ait des opinions différentes, qui voudraient une sorte de monarchie, alors c'est à nous de continuer à nous organiser. Mais je pense que la marge de manœuvre, elle n'est pas très grande. Mais c'est à nous de nous mobiliser, de continuer à dénoncer et de trouver d'autres stratégies. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sur le front diplomatique. Mais nous sommes en train de nous organiser. C'est que dans les semaines, les mois à venir, que nous allons proposer de nouvelles stratégies de lutte. Allez-y, Khalid. Vous parlez des stratégies. Quelle est la stratégie que vous proposez aujourd'hui pour finir avec toutes ces violations des droits de l'homme dans notre pays? Pour le moment, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dénoncer. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes dans le même sens. Nous sommes aussi en train nous sommes aussi sur le front diplomatique. Nous faisons énormément de rencontres avec nos partenaires en technique et financier. Il y a aussi des leaders qui sont à l'étranger, qui continuent, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Je pense que pour le moment, c'est ce que nous faisons. Et nous continuons aussi à sensibiliser nos fédérations, n'est-ce pas, nos sections, nos comités de base à la base. Nous continuons en tout cas à nous préparer. Maintenant, on verra. De toute façon, nous savons nous lutter, puisque nous savons que c'est le pouvoir que nous voulons. Et donc, tu ne peux pas avoir le pouvoir en ayant peur. Et donc, il faut que cette mobilisation continue. Mais on a l'impression que sans vos leaders qui sont à l'étranger, vous êtes encore plus vulnérables. Écoutez, il est vrai quand même qu'un leader comme Elhadj Mamadou Dalen Diallo est difficilement remplaçable. Son absence dans le pays, c'est vrai, ça crée un peu de problèmes de mobilisation et d'organisation. Mais je pense que nous avons commencé des réunions en ligne, je pense, qui permettront de régler tout ça. Qu'ils soient absents ou pas, je pense qu'ils vont tout faire pour que la démocratie, n'est-ce pas, puisse s'émanciper dans notre pays. Puisque de toutes les façons, s'ils n'y arrivent pas, ils auront aussi échoué. Et je pense qu'ils sont engagés à ne pas échouer. Ils sont engagés à ce que notre pays sorte de l'ornière. Alors, Monsieur Abba, votre président, le président de l'ANAD, Cellou Dalein Diallo, appelle d'ailleurs à la mobilisation. Comment vous accueillez cet appel de Cellou Dalein Diallo? Est-ce que vous allez vous allier à cette demande? Nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes dans cette lutte il y a longtemps. C'est pourquoi nous continuons nos réunions en politique. Nous continuons les rencontres avec nos comités de base, nos sections, nos fédérations. Maintenant, la stratégie pour le moment, c'est de dénoncer, c'est d'informer les populations, n'est-ce pas, c'est de rencontrer nos partenaires et de tirer la sonnette d'alarme pour ne pas qu'un jour, que vous les journalistes, il y a certains qui disent, c'est ces gens-là, ils aiment la violence, ils aiment ceci. Nous n'aimons pas la violence. C'est pourquoi pour le moment, ce que nous voulons, c'est qu'ils comprennent que notre pays appartient à tout le monde. Et que les violations de droits humains ne profitent pas, n'est-ce pas, même au CNRD. Malheureusement, ça ternit leur image. Donc c'est à tout le monde de comprendre que notre pays se met en retard, malheureusement, tout seul, par rapport au Sénégal, par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, vous n'aimez pas la violence, vous n'aimez pas la violence, mais après vous appelez à des manifestations. Qu'est-ce que vous faites pour justement éduquer ceux qui sortent pour manifester? Parce que c'est là le gros du problème. Depuis que le CNRD a pris le pouvoir, je pense que nous les avons soutenus
c'est quand ils ont commencé à s'éloigner, n'est-ce pas, des promesses tenues, des promesses de prise de pouvoir, que nous avons commencé à dénoncer. Nous n'avons jamais appelé à des manifestations. Mais vous avez soutenu des manifestations quand même. Nous n'avons jamais appelé à des manifestations. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Pourquoi j'ai dit nous sommes en train de nous organiser, de nous mobiliser. Et si, n'est-ce pas, le moment arrive, et si ça arrive que des gens acceptent naturellement que nous puissions manifester, pourquoi pas. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Notre stratégie, pour le moment, c'est de dénoncer. C'est le front diplomatique. Nous avons rencontré beaucoup d'associations. Pour le moment, c'est ce que nous faisons et nous pensons que ça va certainement porter fruit. D'accord. Nous serons amenés à passer à la vitesse supérieure. Monsieur Haba, en même temps, on a l'impression, en parlant de la transition, que vous avez définitivement raté le train. Non, nous n'avons pas raté le train. La transition est en cours et sans vous. Absolument. Oui. On ne peut pas dire sans nous. De toutes les façons, c'est eux qui ont... Pour l'instant, c'est sans vous. Soyez d'accord avec nous. Non, vous n'êtes pas allé au dialogue. Vous n'êtes pas allé au dialogue. Vous n'avez pas fait de proposition et le calendrier devrait entrer en vigueur dès janvier. Le calendrier des élections. Nous avons fait plusieurs propositions déjà. Nous avions adressé un mémorandum au CNRD. Dès le départ, quand le médiateur est venu, nous avions aussi adressé un mémorandum, n'est-ce pas, au médiateur. C'est le CNRD qui ne veut pas, en tout cas, qui est complètement entêté, qui dit que nous, c'est cette fleur-là blanche ou pas. Donc, quel que soit le dialogue qu'ils organisent, c'était une sorte de séminaire. Les gens sont allés bavarder, mais à la fin de la journée, les conclusions qu'ils ont adoptées, c'est les mêmes conclusions que le CNRD avait adoptées dans son livre de 10 points pour la transition. Je pense que ce qui est important, de toutes les façons, c'est qu'ils comprennent que sans, en tout cas, les partis politiques majeurs, sans les coalitions majeures, sans les acteurs sociaux majeurs, nous ne pouvons pas aller sereinement, n'est-ce pas, dans la paix, vers le retour à l'ordre constitutionnel. On reste sur le dialogue, Yaya. C'est la vérité. Oui, Monsieur Pépé, alors d'où viendra ce miracle que vous attendez pour réintégrer le dialogue ou bien pour, en tout cas, changer le cours des choses? Parce que, comme l'a dit Harissatou, la transition est en cours, le chronogramme, le train est déjà parti. Alors, comment allez-vous faire? Est-ce que vous comptez sur la communauté internationale ou bien sur les rapports de force internes? Il y a naturellement la communauté internationale avec laquelle nous parlons, mais nous ne pouvons pas que compter sur ça, parce que la communauté internationale ne peut vous prendre au sérieux ou vous appuyer que quand il y a un véritable rapport de force interne. Donc, et nous attendons le meilleur moment. Nous sommes en train de nous organiser. On ne peut pas aussi dire il faut faire ceci ou cela si vous n'êtes pas prêt. C'est pourquoi il faut que nous nous apprêtons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Allez-y, Khalil. Oui, maître, maintenant, il y a des... Pas maître. Bon, j'ai l'impression qu'on le confond à Maître Pépé Antoine Lamar. Oui, m'a prêté l'expression. Je vais dire maître, comment je vais dire ça? Monsieur Pépé Francis Abba. Voilà, les leaders maintenant sont à l'extérieur, ils sont contraints à l'exil. Est-ce que vous ne craignez pas que vous qui êtes là aujourd'hui, surtout vous qui avez parlé ici ce matin, qu'on vous délivre tout de suite un mandat d'arrêt sans même vous citer à comparaître? Ils ont déjà peur, il ne faut pas encore davantage l'effrayer. Non, est-ce qu'il est prêt à répondre à des convocations? Non, nous sommes conscients de menaces absolument qui pèsent sur nous, leaders d'opinion, sur les leaders politiques qui prennent la parole. Nous avons déjà été convoqués. Je suis personnellement sous contrôle judiciaire. Et ben donc, s'il y a une nouvelle convocation, naturellement, nous répondons. Mais encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est que notre pays soit un havre de paix, c'est que notre pays, n'est-ce pas, un travail, n'est-ce pas, vers l'émancipation de la démocratie et surtout vers l'état de droit. Alors, si il suffit de parler, il suffit de critiquer pour avoir une convocation, c'est malheureux. C'est malheureux pour notre pays.
et même malheureux pour ceux qui nous dirigent. Je pense qu'ils ne vont pas en arriver là. Je pense qu'il faut qu'on oublie. Il faut que les acteurs sociopolitiques comprennent qu'il faut qu'on continue, n'est-ce pas, à critiquer, parce que sans critique, sans contradiction, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, des acteurs qui sont divisés. Vous êtes divisés, les acteurs politiques et sociaux sont divisés. C'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas avoir des points de vue identiques, n'est-ce pas? C'est cette contradiction-là qui fait la beauté de la démocratie. Seulement, il ne faudrait pas que le CNRD pense que c'est ceux qui les soutiennent, qui sont en train, n'est-ce pas, de les aider. Il y a nous qui critiquons, qui proposons, n'est-ce pas, d'autres alternatives, je pense que nous sommes sur d'ailleurs, nous sommes sur la meilleure ligne. Parce que s'ils intimident tout le monde, ils bâillonnent la démocratie, ils traumatisent toutes les populations. Mais nous tombons dans une dictature sanglante. Et malheureusement, une dictature, la fin, on connaît. Donc, non, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur pour critiquer. Monsieur Abba, on a l'impression aujourd'hui que vous fondez votre espoir sur une possible délocalisation du cadre de dialogue ailleurs. Et si toutefois cela n'arrivait pas, qu'allez-vous faire? Alors, même si, encore une fois, le dialogue n'est pas délocalisé, mais si le CNRD accepte, n'est-ce pas, d'ouvrir sa porte, je veux dire, aux acteurs politiques et sociaux, n'est-ce pas, qui ne regardent pas dans la même direction. La porte, elle est ouverte pour tout le monde, monsieur Abba. Non, ils font semblant d'ouvrir cette porte-là. L'exemple palpable, c'est le dernier dialogue. C'est ce séminaire qu'ils ont. Vous avez vu les conclusions. Les conclusions ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la philosophie du CNRD. Il y a aucune amélioration. Il n'y a pas de vision nouvelle. Alors que nous avons fait plusieurs propositions pratiques, malheureusement, qui ne sont pas prises en compte. Je pense en ce moment-là, ils pensent faire du mal. On va dire, ou alors ils pensent écarter certains leaders, ou alors ceux qui ont des voix contraires. Mais malheureusement, ils sont en train de se tromper lourdement. Parce que, encore une fois, on ne peut pas aller de façon sereine, de façon et dans la paix, vers le retour à l'ordre constitutionnel, sans, n'est-ce pas, les coalitions majeures, sans les fêtières de la société civile majeure. On ne peut pas tenir compte que, n'est-ce pas, des acteurs qui représentent que 5, 6, 10% de l'électorat de notre pays. C'est pas possible. Je pense qu'ils sont en train de se tromper. Lincoln, pour terminer. Pour terminer, on a commencé par les droits de l'homme. Votre vraie lecture de la situation d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'humanité dans notre pays. Nous avons regretté sous le président Alpha Condé les tueries, on va dire, barbares, les violations des droits de l'homme par-ci par-là. Mais je pense que nous sommes retombés dans la même situation. On pourrait même dire pire, parce que regardez la façon dont on met les Guinéens sous la belle étoile partout en Guinée. On peut encore se rattraper? C'est possible? Absolument. Le CNRD, il suffit de regarder la loi. Il suffit, n'est-ce pas, de considérer, n'est-ce pas, des Guinéens comme leurs frères, pour qu'ils comprennent qu'on ne devrait pas, n'est-ce pas, mettre quelqu'un dehors en 48 heures, en 2 mois, en 1 mois, là où les gens ont vécu. Je pense il y a un gros problème. Ils ont peut-être la bonne volonté. Je pense que mais la manière n'existe pas. Je pense qu'il faut qu'ils repensent complètement l'intérêt de gouvernance pour que naturellement notre pays puisse compter parmi les pays de bonne attraction. Mais s'il continue dans ce sens, je pense que ça pourrait un jour tourner au vinaigre. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous souhaitons. On vous a largement compris. Grand merci à vous, Pépé Francis Abba. Je rappelle que vous êtes le président de l'IGDD et président de la commission politique de l'ANAD.
Ok, merci beaucoup à vous et merci à vos millions de Un grand merci donc à tous, à l'équipe technique, Ibrahim Silla, Kerno Hassan Gaouné, assisté de Saramba Salmatou Diariouba et Fatma Tabari. Merci également à nos chroniqueurs, très rapidement pour... L'information, on parlait de M. Morlaï Savané du côté de Mafereya qui a été convoqué. On apprend qu'il est à la gendarmerie et qu'il a été mis au niveau de la garde à vue. Donc par la gendarmerie et... Oui, la gendarmerie sous la convocation du sous-préfet. Alors c'est grave, hein? Tout puissant sous-préfet. Oui, on va donc suivre cette affaire avec Ibrahim Massouri et Lincoln Souma. L'émission revient demain si tout va bien.